vous étiez un roi, si vous étiez un monarque suprême, comment vous y prendriez-vous pour gouverner votre royaume? Que feriez-vous pour gérer tantôt les avancées, tantôt le recul de votre règne? Comment traiteriez-vous les ennemis ou les alliés à l'extérieur de votre empire? Et comment agiriez-vous envers les traîtres ou les serviteurs fidèles à l'intérieur de votre royaume? Ce sont de bonnes questions à se poser quand on veut étudier l'Ancien Testament. En effet, l'Ancien Testament présente Dieu comme un roi suprême qui a l'intention de bâtir son royaume et de l'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. L'histoire de ce royaume comporte des périodes d'avancée, mais aussi des périodes de recul. Il y a à la fois des ennemis et des alliés à l'extérieur du royaume, et il y a aussi des traîtres et des serviteurs fidèles à l'intérieur du royaume. Et donc, comment Dieu a-t-il voulu s'y prendre pour gouverner son royaume? Comment dirige-t-il la vie au sein de son royaume? La réponse de la Bible est la suivante. Dieu administre son royaume par des alliances. Ceci est la troisième leçon de la série sur le royaume, les alliances et le canon de l'Ancien Testament. Dans cette étude consacrée à l'Ancien Testament, nous sommes en train de voir que l'Ancien Testament est un livre qui parle du royaume de Dieu, un royaume que Dieu administre par des alliances qui à leur tour ont été expliquées et appliquées au peuple de Dieu dans les livres ou dans le canon de l'Ancien Testament. Cette leçon s'intitule « Les alliances de Dieu », car dans cette leçon, nous allons voir la façon dont Dieu a gouverné son royaume à travers différentes alliances qu'il a établies au fil de l'histoire de l'Ancien Testament. Et nous verrons aussi quel éclairage ces alliances peuvent avoir sur notre vie encore aujourd'hui. Nous allons étudier les alliances de Dieu en 4 étapes. D'abord, nous allons réfléchir à la relation fondamentale qui existe entre le royaume et les alliances de Dieu. Ensuite, nous examinerons l'histoire des alliances et de leur développement à différents stades de l'Ancien Testament. Troisièmement, nous verrons quels sont les rouages de l'alliance avec Dieu. Et enfin, quatrièmement, nous porterons notre attention sur le peuple des alliances de Dieu. Commençons par examiner le lien qui existe entre le royaume et les alliances de Dieu. Nous avons mentionné le fait que tout l'Ancien Testament était unifié par le thème de la venue du royaume de Dieu sur la terre, en vue d'y être déployé conformément à ce qu'il est au ciel. Dans la leçon qui nous intéresse maintenant, nous allons voir que le concept d'alliance est aussi au cœur de l'Ancien Testament. L'importance des alliances dans l'Ancien Testament apparaît de diverses manières. Par exemple, dans le fait que le terme qui est habituellement traduit par alliance, le mot bérit en hébreu, apparaît 287 fois dans le texte. La fréquence du terme alliance dans l'Ancien Testament, qui parle du royaume de Dieu, soulève donc une question importante. Quel est le rapport entre les alliances de Dieu et le royaume de Dieu? Quel lien y a-t-il entre ces deux notions bibliques fondamentales? Pour répondre à cette question, nous allons considérer 2 éléments en particulier. D'abord, nous allons mentionner quelques découvertes archéologiques récentes qui fournissent un contexte utile pour comprendre ce qu'est fondamentalement une alliance. Et ensuite, deuxièmement, nous verrons que ces découvertes apportent un éclairage sur la Bible, et notamment sur le lien entre le royaume de Dieu et les alliances de Dieu. Nous allons donc commencer tout simplement par nous intéresser à quelques découvertes archéologiques récentes qui peuvent nous aider dans notre étude des alliances bibliques. Une des choses les plus remarquables concernant l'Ancien Testament, c'est que ce n'est pas un conte de fées. Les événements que nous rapportent ces textes ont réellement eu lieu dans l'espace et dans le temps, dans le monde ancien du Moyen-Orient. Et ce qui est passionnant aujourd'hui, quand on étudie l'Ancien Testament, c'est qu'on a le privilège d'en savoir beaucoup plus sur le monde antique de la Bible grâce aux recherches archéologiques modernes. Nous en savons beaucoup plus que les chrétiens qui nous ont précédés. Et par conséquent, notre compréhension de l'Ancien Testament s'en trouve souvent enrichie. Et ce constat, on peut le faire notamment lorsqu'il s'agit de comprendre les alliances dans l'Ancien Testament. Au siècle dernier,
Beaucoup de découvertes ont été faites concernant les cultures qui environnaient autrefois le peuple d'Israël. Et ces découvertes nous ont permis de beaucoup mieux saisir le caractère des alliances dans la Bible. Il existe beaucoup de textes anciens qui peuvent aider à mieux comprendre ce que sont les alliances dans la Bible. Mais pour ce qui concerne cette leçon, nous allons surtout nous attacher à un ensemble d'écrits que l'on appelle les traités de vassalité, et qui servaient autrefois à établir les conditions de la relation entre un suzerain et son vassal. Le terme de suzerain a la même racine que le mot César en latin, ou tsar en russe, ou encore Kaiser en allemand. Le sens est simplement empereur, et le terme vassal signifie serviteur, ou plus précisément dans ce cas, serviteur de l'empereur. Un traité de vassalité était donc un accord international conclu entre un grand empereur ou un suzerain d'une part, et un moindre roi ou une moindre nation d'autre part. Dans ce type de traité, le roi moins puissant, avec la nation qu'il représentait, se mettait au service de l'empereur comme un vassal. Le monde de l'Antiquité dans la Bible était un monde constitué d'empires. Et on peut dire que cette réalité sur le plan politique était tellement présente dans le contexte du Proche-Orient ancien qu'elle conditionnait la mentalité des gens dans pratiquement tous les domaines de la vie. Cela est vrai surtout en ce qui concerne la façon dont les empires étaient établis, maintenus et gouvernés. Dans l'Antiquité, les grands rois, comme par exemple les pharaons d'Égypte ou les chefs des Hittites ou encore les empereurs assyriens, étendaient leur royaume en conquérant ou en annexant des villes et des nations plus faibles. Il est évident que toute relation internationale n'était pas gérée exactement de la même manière. Mais bien souvent, ces relations étaient officialisées et encadrées par ces fameux accords que l'on appelle aujourd'hui des traités de vassalité. Les traités de vassalité sont importants pour l'étude de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait que ces traités de vassalité étaient utilisés par les rois pour gouverner leur royaume. Pour bien comprendre à quoi pouvait ressembler ce type d'accord politique, il faut que nous passions rapidement en revue le contenu habituel des traités de vassalité. Malgré de rares exceptions, ces traités anciens contenaient certains éléments formels qui s'organisaient normalement selon un schéma en 3 parties. D'abord, il y avait une introduction qui mettait l'accent sur la bienveillance du roi, c'est-à-dire sur la bonté dont l'empereur avait fait preuve envers son vassal. Il y avait une sorte de préambule où le roi se présentait comme un roi puissant, glorieux et digne de louange. Et parfois, à certaines époques, on trouvait aussi un prologue historique qui suivait le préambule et où le roi rappelait certains actes de bienveillance qu'il avait accomplis en faveur du peuple. La deuxième partie importante du traité de vassalité concernait l'allégeance du vassal. Cette partie du traité exigeait cette allégeance et fixait les détails de l'obéissance du vassal à l'empereur. Des règles et des lois étaient énumérées dans le but d'expliquer comment le vassal était censé vivre dans le royaume du suzerain. Enfin, la troisième partie importante du traité de vassalité présentait les conséquences qu'entraînerait soit l'allégeance, soit l'insoumission du vassal. Aux serviteurs fidèles, il était promis des bénédictions ou des récompenses futures, tandis qu'aux serviteurs infidèles, l'empereur promettait des malédictions ou des châtiments de diverses sortes. Ces traités contenaient encore d'autres éléments intéressants. Par exemple, on y trouvait des dispositions pour que les documents du traité soient préservés. Et on y invoquait aussi comme témoins de l'accord des divinités pour qu'elles veillent sur les différentes parties qui étaient représentées et qu'elles fassent en sorte que les clauses du traité ne tombent pas en oubli. Mais le cœur du traité de vassalité peut se résumer à ceci. Un roi puissant déclare sa bienveillance envers un roi ou une nation plus faible. Le suzerain exige l'allégeance du vassal, puisque celui-ci a fait l'objet de la bienveillance du roi. Et toutes sortes de conséquences positives ou négatives sont prévues, en fonction de la loyauté ou de l'insoumission du vassal. Comme on va le voir, ces 3 éléments essentiels des traités de vassalité permettent de mieux comprendre
quelle est la nature des alliances dans l'Ancien Testament et quel est leur rapport avec le royaume de Dieu. Gardons à l'esprit ce qui caractérise ces traités de vassalité et voyons maintenant ce que cela apporte en termes d'éclairage sur la Bible, notamment sur le lien entre les alliances et le royaume. Il faut commencer par préciser une chose, c'est que le terme alliance ou bérite a un sens large qui désigne toutes sortes de relations différentes. C'est un terme qui peut s'appliquer aux relations entre amis, entre époux, entre dirigeants politiques, entre différentes tribus et entre différentes nations. Toutes ces relations sont appelées des alliances dans l'Ancien Testament, car elles liaient formellement des gens les uns aux autres avec des engagements et des devoirs mutuels. Mais ces relations étaient, par nature, si différentes les unes des autres que les alliances qui les entraînaient étaient elles-mêmes très différentes les unes des autres. Ce qui est intéressant, c'est que les Écritures font parfois une comparaison entre ces différentes relations d'alliance et la relation que Dieu a avec son peuple. Par exemple, notre relation à Dieu est comparée à un mariage, à un lien familial ou à une amitié. Donc, ces différents types d'alliances ont beaucoup de choses à nous apprendre sur nous-mêmes et sur Dieu. Mais dans cette leçon, nous n'allons pas tellement nous intéresser à ce type d'analogie. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est un genre spécifique d'alliance que l'on trouve dans l'Ancien Testament, à savoir les alliances de Dieu lui-même, c'est-à-dire les alliances que Dieu lui-même a conclues avec des hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu a établi 6 grandes alliances de ce type. Il a fait des alliances avec Adam, Noé, Abraham, Moïse, David et Christ. Dans cette leçon, ce que nous cherchons à voir principalement, c'est le caractère de ces alliances et leur rapport avec le royaume de Dieu. Nous allons examiner chacune de ces 6 alliances de Dieu au cours de cette leçon. Mais d'abord, nous allons nous intéresser brièvement à l'une d'elles, celle avec Moïse, afin de voir la façon dont les traités de vassalité nous aident aujourd'hui à mieux comprendre le caractère des alliances de l'Ancien Testament. L'alliance avec Moïse convient particulièrement bien à cet exercice, puisque Dieu a permis qu'on en sache beaucoup plus sur cette alliance que sur n'importe quelle autre alliance dans l'Ancien Testament. Quand on considère l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse, on découvre vite que cette alliance est structurée selon le schéma des traités de vassalité du Proche-Orient ancien. L'alliance avec Moïse présente les mêmes 3 éléments que ceux qu'on a mentionnés pour ces autres traités. Cette similarité va nous aider à comprendre que fondamentalement, les alliances de Dieu sont le moyen par lequel Dieu, en tant que grand roi d'Israël, a voulu gouverner son royaume. Prenons un passage en particulier qui révèle bien cette similarité. Dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6, Dieu introduit son alliance avec Israël par l'intermédiaire de Moïse en disant ceci. « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ces versets introduisent le passage où Dieu établit son alliance avec Israël lorsque le peuple, au moment de prendre le chemin de la terre promise, se rassemble au pied du mont Sinaï. Et ces versets reflètent étroitement les 3 éléments caractéristiques des traités de vassalité. Comme on l'a vu, les traités de vassalité établissent 3 choses en particulier. Ils rapportent la bienveillance du roi, ils exigent l'allégeance du vassal et ils présentent les conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité. Or, il est intéressant de remarquer que ces mêmes éléments apparaissent dans l'alliance avec Moïse, telle qu'elle est présentée dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6. D'abord, Dieu rappelle aux Israélites la bienveillance qu'il leur a manifestée en les délivrant, par grâce, de l'esclavage en Égypte. Comme il le dit dans Exode chapitre 19, verset 4, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. » Tout comme les empereurs du Proche-Orient ancien, Dieu rappelle aux Israélites qu'il a été pour eux un bon roi. Il a accompli de grandes choses en leur faveur en les délivrant d'Égypte, et c'est donc dans le contexte de sa bienveillance envers son peuple
que Dieu lui propose d'entrer dans une relation d'alliance avec lui. Ensuite, deuxièmement, Dieu invite les hommes à lui prêter allégeance. Voici encore ce qu'il dit dans Exode chapitre 19 verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. » À l'image des suzerains du Proche-Orient ancien, Dieu s'attend à ce que ses vassaux humains lui soient loyaux. Bien que l'alliance de Moïse soit basée sur la miséricorde de Dieu et non sur les bonnes œuvres des hommes, Dieu veut quand même que ses serviteurs lui soient fidèles. Et la loi de Moïse explique en détail comment les Israélites doivent, en pratique, manifester cette fidélité. Le peuple doit suivre les règles de l'alliance. Et puis, troisièmement, l'alliance de Moïse entraîne aussi des conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité. Cet élément apparaît dans Exode chapitre 19, versets 5 et 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Tout comme les empereurs du Proche-Orient ancien, Dieu fait comprendre au peuple que s'il est fidèle, il recevra de grands bienfaits. En l'occurrence, il appartiendra en propre à Dieu et sera un royaume de sacrificateurs. Cela implique aussi qu'en cas d'infidélité, le peuple ne recevra pas ses bienfaits et sera châtié à la place. Nous voyons donc que ce schéma en trois parties, propre au traité de vassalité, est présent dans l'alliance avec Moïse. De la même façon que les suzerains rappelaient leur bonté envers leurs vassaux, Dieu aussi, en concluant son alliance avec les Israélites, rappelle d'abord sa bienveillance envers eux. Ensuite, l'alliance souligne l'allégeance qui est exigée de la part des hommes vis-à-vis de Dieu. Et enfin, l'alliance mentionne les conséquences auxquelles le peuple peut s'attendre en termes de bénédiction ou de malédiction et en fonction de sa loyauté ou de son insoumission à Dieu. Le fait que l'alliance mosaïque reproduise ces éléments propres au traité de vassalité montre que Dieu, fondamentalement, en concluant une telle alliance avec son peuple, est révélé aux Israélites comme étant leur grand roi, leur empereur, et qu'il voulait que les Israélites, à leur tour, se considèrent comme les vassaux de Dieu. Les alliances de Dieu dans l'Ancien Testament, essentiellement, sont des accords conclus par un roi. Le royaume et les alliances sont intimement liés, car les alliances sont le moyen par lequel Dieu gouverne son royaume. Les alliances sont des administrations du royaume de Dieu, servant à faire avancer le royaume de Dieu vers son but, qui est de recouvrir toute la terre. Nous venons de voir que les alliances de Dieu ont pour fonction, fondamentalement, de réguler ou de gouverner la vie au sein du royaume de Dieu. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre leçon qui concerne l'histoire des alliances et leur développement au fil de l'Ancien Testament. Dans une leçon précédente, nous avons vu que l'histoire du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament était très complexe. Le royaume de Dieu traverse beaucoup de périodes et d'époques différentes au fur et à mesure qu'on avance vers son but, qui est de s'étendre sur toute la terre. Maintenant, nous allons voir qu'à chaque étape de la progression du royaume, Dieu a établi des alliances en lien avec les enjeux particuliers auxquels le peuple était confronté à ce moment-là. Il y a plusieurs façons d'aborder l'histoire des alliances de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous allons le faire en trois parties. Nous évoquerons d'abord les alliances universelles, puis les alliances nationales et troisièmement la Nouvelle Alliance. Nous avons dit précédemment qu'il y avait 6 grandes alliances qui couvraient toute l'histoire de l'Ancien Testament. Les alliances de Dieu avec Adam, Noé, Abraham, Moïse, David et Christ. Nous allons répartir ces 6 alliances en 3 groupes qui vont correspondre en fait à la façon dont nous avons découpé l'histoire du royaume dans la leçon précédente. Nous allons donc parler des alliances universelles avec Adam et Noé pendant la période dite primitive de l'histoire. Nous parlerons ensuite des alliances nationales avec Abraham, Moïse et David pendant la période où Dieu a constitué la nation d'Israël pour en faire, dans l'Ancien Testament, son peuple élu. Et nous parlerons enfin de la nouvelle alliance en Christ, telle que la révèle l'Ancien Testament. Pour étudier cette question des alliances de Dieu,
Nous allons donc examiner ces trois groupes d'alliances et voir comment ces alliances sont apparues dans l'histoire de l'Ancien Testament. Commençons par les alliances universelles que Dieu a faites pendant la période primitive. Les alliances faites avec Adam et avec Noé sont dites universelles parce qu'elles concernent Dieu et toute l'humanité. Pendant la période primitive, où ces alliances ont été établies, Dieu n'avait pas encore identifié Israël comme étant son peuple élu. Ce qu'on trouve à la place, c'est Adam et Noé, qui représentent tous les hommes issus de toute tribu et de toute nation. Par conséquent, ce qui arrive à Adam et à Noé implique tous les autres êtres humains qui vont venir après eux. Ces alliances universelles servent à gouverner ou à administrer le royaume de Dieu pendant cette période primitive. Pendant cette période-là, Dieu a mis en place les dispositions les plus basiques qui devaient régler la relation de Dieu avec tout le genre humain à toute époque. Nous allons examiner ces alliances universelles dans l'ordre chronologique en prenant d'abord l'alliance avec Adam, puis celle avec Noé. Commençons donc par l'alliance de Dieu avec Adam. Comme nous le savons tous, Adam est le premier être humain que Dieu a créé, et donc, lorsqu'on parle de l'alliance avec Adam, il est question de la période de l'histoire des hommes la plus ancienne que l'on puisse imaginer. Et donc, il n'est pas surprenant de constater que dans la Bible, l'alliance avec Adam concerne plusieurs éléments qui sont vraiment à la base et au fondement de la vie humaine. L'alliance avec Adam nous est décrite dans les textes relatifs à la création du monde dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Alors avant d'aller plus loin, il faut préciser que tous les chrétiens ne sont pas forcément d'accord avec l'idée que Dieu a établi une alliance formelle avec Adam. Ceux qui désapprouvent cette idée fondent généralement leur avis sur le fait que le terme « alliance » n'apparaît pas dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et certains affirment même que la structure basique des alliances de Dieu est absente de ces chapitres. Pourtant, il y a 3 indices importants qui font penser que Dieu a bel et bien établi une alliance avec Adam en tant que représentant de l'humanité. D'abord, comme on le verra un peu plus tard dans cette leçon, les éléments de base que l'on trouve habituellement dans les alliances de Dieu sont bien présents dans Genèse chapitre 1 à 3. Il est question en effet de la bienveillance de Dieu, de l'allégeance des hommes et des conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité. Un deuxième indice qui montre que Dieu a bien établi une alliance avec Adam se trouve dans Osée chapitre 6 verset 7 où il est dit ceci. « Mais vous, tout comme Adam, ou comme l'humanité, ce que permet la traduction, vous avez transgressé l'alliance, là, vous m'avez trahi. » Ce passage compare le péché d'Israël avec le péché d'Adam dans le Jardin d'Éden, en utilisant l'expression « transgresser l'alliance » pour décrire les deux situations. Le peuple d'Israël a transgressé l'alliance, tout comme l'a fait Adam dans le Jardin d'Éden. Et le troisième indice qui montre que Dieu a bien établi une alliance avec Adam se trouve dans Genèse, chapitre 6, verset 18. Genèse, chapitre 6, verset 18, est l'endroit de la Bible où le terme « alliance » apparaît pour la première fois. Dans ce passage, Dieu dit ceci à Noé. « Avec toi, j'établirai mon alliance. » Ce passage est intéressant, parce que l'expression qui est traduite ici par « j'établirai » ne signifie pas normalement démarrer ou initier une alliance, mais plutôt confirmer une alliance qui déjà existe. L'alliance avec Noé est présente ici comme le renouvellement ou la confirmation d'une alliance qui existe déjà, à savoir l'alliance que Dieu a faite avec Adam. Qu'on veuille ou non appeler alliance cet accord que Dieu a établi avec Adam, ce qui est clair au moins, c'est que Dieu a instauré une relation formelle entre lui-même et Adam, et qu'Adam représentait toute l'humanité. Cet accord avec Adam, ou cette alliance, avait pour but d'établir les éléments les plus basiques de la relation de Dieu avec le genre humain. C'est pourquoi on pourrait appeler cette alliance l'alliance des fondements. Dans cette alliance, Dieu fixe les conditions de base de la vie de tout être humain sur la terre. Adam et Ève ont été mandatés pour servir Dieu en tant qu'image de Dieu sur la terre, dans une fonction à la fois royale et sacerdotale, dans le but d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités du monde.
Adam et Ève ont été mis à l'épreuve et ils ont échoué. Ils ont souffert les conséquences de leur rébellion, mais il leur a quand même été donné de l'espoir. Pour faire simple, l'alliance avec Adam a fixé les paramètres de la relation des hommes avec Dieu pour toutes les époques. Elle a établi les fondements de notre rôle dans le royaume de Dieu. La deuxième alliance universelle est l'alliance de Dieu avec Noé. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à cette alliance, mais nous allons simplement nous concentrer sur les éléments essentiels que nous présente le récit biblique. L'alliance avec Noé a aussi été établie pendant la période primitive de l'histoire du royaume de Dieu, et elle pointe aussi certains éléments de base qui concernent la vie de toute l'humanité. L'alliance de Dieu avec Noé apparaît dans 2 chapitres de la Genèse, Genèse chapitre 6 et chapitre 9. Voici ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 6 verset 18. « Avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. » Comme on l'a dit précédemment, l'alliance avec Noé n'est pas une alliance à part qui sera complètement nouvelle. En fait, elle établit et ainsi elle perpétue et elle développe l'alliance ou l'accord que Dieu avait conclu avec Adam. Sur quoi l'alliance avec Noé met-elle l'accent? La réponse nous est donnée après le déluge, au moment où Dieu conclut effectivement l'alliance. Dans Genèse chapitre 9, versets 9 à 11, cette alliance nous est décrite en ces mots. « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les animaux de la terre. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. » Ce qu'on voit ici, c'est que l'alliance de Dieu avec Noé implique, de façon significative, tous les êtres vivants depuis cette époque. L'alliance noachique a été établie dans le but d'assurer une certaine stabilité dans l'ordre de la création. C'est pourquoi certains appellent cette alliance l'alliance de la stabilité. Comme on l'a vu dans une leçon précédente, lorsque Noé et sa famille ont quitté l'arche, Dieu a reconnu combien les hommes étaient gravement enclins à pécher et il a ensuite révélé une stratégie à long terme pour accomplir ses projets pour son royaume. Voici ce qu'on voit dans Genèse chapitre 8, versets 21 et 22, où Dieu dit ceci. « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Pour garantir cette stratégie, Dieu a établi son alliance avec Noé, en lui promettant qu'il y aurait une stabilité dans la nature. Ainsi, le genre humain pourra avancer vers son but malgré le monde déchu dans lequel il existe. Cette alliance universelle, tout comme l'alliance avec Adam, instaure donc des paramètres basiques qui concernent l'existence des hommes sur la terre, en tout lieu et à toute époque. Nous avons donc pu voir la façon dont Dieu, à travers les alliances avec Adam et avec Noé, a établi à la fois un ordre fondamental pour son royaume, mais aussi les conditions pour que les projets de son royaume s'accomplissent. Maintenant, nous pouvons passer à la période de l'histoire du royaume où la nation d'Israël, dans l'Ancien Testament, a pris le devant de la scène. Dans l'histoire du royaume de Dieu, à la suite de la période primitive, il y a eu la période où Dieu a concentré son attention sur la nation d'Israël. C'est pendant cette période que Dieu a établi les alliances nationales au nombre de 3. On les appelle des alliances nationales car elles concernent tout spécialement la nation d'Israël en tant que peuple élu de Dieu. Nous allons examiner les alliances nationales dans l'ordre chronologique en s'attachant successivement à l'alliance avec Abraham, puis à celle avec Moïse et enfin à celle avec David. Puisque la première alliance nationale a été conclue avec Abraham, celui-ci est reconnu comme étant le père de tout Israël. Il y a des références explicites à l'alliance avec Abraham dans Genèse chapitre 15 et 17. C'est dans Genèse chapitre 15 verset 18 qu'il est fait mention pour la première fois de l'alliance de Dieu avec Abraham. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham. On trouve ici l'expression « conclure une alliance » ou en hébreu littéralement « couper une alliance » qui est la façon normale d'indiquer le début d'une relation d'alliance. Puis, plusieurs années plus tard, Dieu apporte des précisions à son alliance avec le patriarche. Dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2, il dit ceci.
Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance avec toi. » Dans ce passage, Dieu établit, ou plutôt confirme, l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham dans Genèse chapitre 15. Il y a ici la même terminologie que celle qu'on avait relevée dans Genèse chapitre 6 verset 18, où Dieu confirme auprès de Noé l'alliance qu'il avait conclue préalablement avec Adam. L'alliance avec Abraham est importante parce qu'elle sépare le peuple d'Israël de toutes les autres nations qui existent alors sur la terre, et parce qu'elle fait d'Israël un instrument à part entre les mains de Dieu, en vue de faire venir son royaume céleste sur toute la terre. La première étape de ce processus consistait à donner une vision à la nation, notamment en promettant à Abraham une descendance extrêmement nombreuse, ainsi qu'un territoire pour le royaume. C'est pourquoi l'alliance avec Abraham pourrait être appelée l'alliance de la promesse. Comme on le voit dans Genèse chapitre 15 verset 18, en ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance ». Et dans Genèse chapitre 17 verset 2, « J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême ». Dans l'Ancien Testament, ces promesses de l'alliance donnent à Israël une vision et nourrissent son espérance en tant que peuple du royaume de Dieu. L'histoire biblique raconte la façon dont les tribus d'Israël ont migré vers l'Égypte, où elles ont subi une terrible servitude. Après cela, Dieu a initié une nouvelle étape de son alliance nationale avec Israël. Il s'agit de l'alliance avec Moïse. L'alliance avec Moïse est intimement liée à l'alliance avec Abraham. À bien des égards, l'alliance mosaïque fait progresser l'alliance abrahamique. Moïse n'a jamais pensé qu'il démarrait quelque chose de nouveau. Au contraire, Moïse en appelait souvent à l'alliance avec Abraham pour justifier son propre ministère dans le royaume. Voyez par exemple la façon dont Moïse intercède auprès de Dieu en faveur du peuple dans Exode chapitre 32 verset 13. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. » L'alliance avec Moïse, qui a une portée nationale, n'est pas une alliance complètement nouvelle qui serait destinée à remplacer celle avec Abraham. En fait, l'alliance avec Moïse s'appuie sur et s'harmonise avec l'alliance nationale que Dieu avait faite avec Abraham. Le passage principal qui rapporte la façon dont Dieu conclut son alliance avec Israël par l'intermédiaire de Moïse se trouve dans Exode, chapitre 19 à 24. Dieu assemble les 12 tribus au pied du mont Sinaï. Il est en train de façonner Israël pour en faire un peuple à part entière, une nation unifiée politiquement. Le peuple de Dieu avait connu des règles et des lois avant l'époque de Moïse, mais comme toute la nation nouvellement constituée, il y a une chose dont Israël a particulièrement besoin, c'est un véritable système de lois, un code législatif destiné à gouverner la vie de la nation. Et donc, Dieu donne à Israël les 10 commandements et le livre de l'Alliance pour guider la nation. C'est pourquoi l'alliance avec Moïse est parfois appelée l'alliance de la loi. En fait, l'alliance avec Moïse met tellement l'accent sur la loi que lorsque le peuple d'Israël a accepté d'entrer dans cette alliance, cet engagement a pris la forme d'un engagement vis-à-vis de la loi de Dieu. Dans Exode chapitre 19, versets 7 et 8, il nous est dit ceci. « Moïse mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Il y a donc une deuxième alliance nationale faite avec la nation d'Israël, qui est cette alliance avec Moïse, une alliance qui met l'accent sur la loi de Dieu. Nous passons maintenant à l'alliance qui a été faite à l'époque du roi David, quand Israël est devenu un grand empire. L'alliance avec David était aussi une alliance nationale, et donc elle était à son tour intimement liée à l'alliance faite précédemment avec Moïse. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 16, le roi Salomon affirme clairement que les promesses que Dieu a faites à David sont conditionnées à la fidélité à la loi de Moïse. Dans ce passage, nous lisons ceci.
Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent selon ma loi, comme tu as marché en ma présence. » L'alliance avec David s'appuie à son tour sur les alliances précédentes qui avaient été faites avec la nation d'Israël. On ne sait pas exactement à quel moment, dans la vie de David, Dieu a formellement établi cette alliance, mais il y a un passage qui énonce explicitement le contenu de l'alliance avec David. Il s'agit du psaume 89. Dans psaume 89, versets 4 à 5, la promesse que Dieu fait à David est présentée en ces termes. « J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. » Ce passage montre que l'alliance avec David avait pour objet la royauté en Israël. Plus précisément, dans cette alliance, il était promis à David que sa lignée constituerait pour toujours la dynastie qui régnerait en Israël. Quand David est devenu le roi du peuple de Dieu, il a été un instrument de bénédiction pour la nation, en faisant d'Israël un grand empire. C'est-à-dire que David a conduit le royaume dans une étape supplémentaire de son développement. Et pour garantir la pérennité de cette bénédiction, Dieu a instauré une stabilité à ce niveau-là, à travers la promesse d'une succession permanente des rois, c'est-à-dire la promesse d'une dynastie. On peut donc appeler cette alliance nationale avec David l'alliance de la royauté. Maintenant que nous comprenons mieux ce que sont les alliances universelles et les alliances nationales, passons à l'alliance qui encadre la dernière étape de l'histoire du royaume de Dieu, à savoir la nouvelle alliance. En plus de ces 5 alliances que nous venons d'examiner, les prophètes de l'Ancien Testament parlent encore d'une autre alliance qui devait venir à la dernière étape de l'histoire du royaume de Dieu. D'après les prophètes, cette alliance devait être meilleure que toutes les alliances qui l'ont précédée. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui mentionnent la nouvelle alliance, notamment ces 2 passages très importants, Jérémie chapitre 31 et Ézéchiel chapitre 37. En effet, il est question de cette nouvelle alliance dans Jérémie chapitre 31 verset 31, où il est dit ceci. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et à plusieurs reprises, le prophète Ézéchiel parle de cette même alliance en disant que ce sera une alliance éternelle de paix. C'est ce qu'on voit par exemple dans Ézéchiel chapitre 37 verset 26. « Je conclurai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Et comme tous les chrétiens le savent, quand l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens les paroles que Jésus a prononcées à l'occasion du dernier repas, il dit clairement que cette nouvelle alliance, cette alliance éternelle de paix, a été réalisée en Christ. Paul mentionne ces paroles du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » À travers cette nouvelle alliance en Christ, Dieu administre son royaume pendant la dernière étape de son histoire, ce que nous appelons la période du Nouveau Testament. Les dispositions de la nouvelle alliance sont destinées à gouverner le peuple de Dieu pendant la période où Dieu achève les projets de son royaume, des projets qu'il avait fixés pendant la période primitive et qu'il avait commencé à réaliser à travers la nation d'Israël. Ainsi, la nouvelle alliance peut être appelée avec raison l'alliance de l'accomplissement. Cette alliance de l'accomplissement doit gouverner le peuple de Dieu le jour où son exil sera achevé et où Dieu étendra son royaume jusqu'aux extrémités de la terre. La nouvelle alliance, c'est la promesse que Dieu fait de transformer son peuple pour en faire une humanité pardonnée, rachetée et pleinement apte à le servir sans faillir. Voyez la façon dont Jérémie décrit cette transformation dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël
et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Comme on l'a vu dans la leçon précédente, cette dernière période de l'histoire du royaume de Dieu se déroule en 3 étapes. Il y a son inauguration à travers le ministère terrestre de Christ et la mission de ses apôtres. Il y a sa continuation à notre époque. Et enfin, il y aura sa consommation, c'est-à-dire le moment où le royaume atteindra sa plénitude lorsque Christ reviendra. Il est très important de tenir compte de ces 3 étapes dans la venue du royaume dans le Nouveau Testament, pour bien comprendre la façon dont Dieu a établi la Nouvelle Alliance. À bien des égards, les effets de la Nouvelle Alliance viennent aussi en 3 étapes. Les transformations engendrées par la Nouvelle Alliance commencent à prendre effet au moment de la première venue de Christ. Et ces effets se poursuivent pendant toute l'histoire de l'Église chrétienne. Mais la manifestation pleine et entière de la Nouvelle Alliance n'aura lieu qu'au retour de Christ. Lorsque ce jour sera venu, la Nouvelle Alliance tiendra lieu d'accomplissement complet et définitif de toute l'histoire des alliances de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, ce que Dieu recherchait à travers les alliances avec Adam, Noé, Abraham, Moïse et David sera pleinement obtenu. C'est donc par le moyen de plusieurs alliances que Dieu a voulu administrer son royaume au fil de l'histoire. Passons maintenant à la 3e partie de cette leçon pour examiner les rouages de l'alliance. Comment ces alliances fonctionnaient-elles pour gouverner la relation entre Dieu et son peuple? Avant de répondre à cette question, il y a une remarque importante à faire. Certains passages de la Bible parlent spécifiquement des moments où, de manière formelle, Dieu a établi ou confirmé des alliances. Et ces passages pointent en particulier certains aspects propres à chacune de ces alliances. Mais il y a beaucoup plus à apprendre concernant les rouages des alliances que ce que nous enseignent simplement ces différentes particularités. L'alliance avec Adam souligne différents éléments de fondement qui ont été établis au commencement du monde. L'alliance avec Noé met l'accent sur la stabilité de la nature. L'alliance avec Abraham attire l'attention sur la promesse de Dieu. L'alliance avec Moïse sur la loi de Dieu. L'alliance avec David met l'accent sur la dynastie davidique qui représente la lignée royale que Dieu a choisie. Et la nouvelle alliance met l'accent sur l'accomplissement. Mais ces différents accents ne résument pas à eux seuls tout ce qui caractérise la vie dans l'alliance. Il ne faut que mettre en lumière certains aspects particuliers. Pour voir de manière plus complète quels sont les rouages de la vie dans l'alliance, il faut d'abord reconnaître que le fait de vivre dans une relation d'alliance avec Dieu implique beaucoup plus que simplement ces accents particuliers. La relation d'Adam avec Dieu, ce n'est pas seulement une affaire de fondement. À l'époque de Noé, les interactions entre l'humanité et Dieu impliquent bien plus que juste la stabilité de la nature. Du temps d'Abraham, être en relation avec Dieu ne se limitait pas à une promesse. Dans l'alliance avec Moïse, il y avait plus de choses en vue que simplement la loi de Dieu. Dieu a gouverné son peuple à l'époque de David en ne s'attachant pas seulement à la question de la dynastie de David. Et la vie avec Dieu dans la nouvelle alliance est plus complexe que ce qu'on pourrait en déduire seulement à partir de l'accent qui est mis sur la notion d'accomplissement. En étudiant cette question de la vie dans l'alliance, nous allons voir que toutes les alliances de Dieu suivent le même schéma de base, à savoir cette structure à 3 volets que nous avons déjà observé dans les traités de vassalité du Moyen-Orient ancien. Les rouages de la vie dans une alliance avec Dieu impliquent toujours ces 3 aspects. La bienveillance de Dieu, une exigence concernant la loyauté des hommes et les conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité de la part des hommes. Nous allons examiner les rouages des alliances dans l'Ancien Testament en observant la façon dont ces différents éléments apparaissent dans chacune des alliances de l'Ancien Testament. Nous évoquerons d'abord les alliances universelles qui ont existé pendant la période primitive.
Deuxièmement, nous relèverons ces éléments dans les alliances nationales que Dieu a faites avec la nation d'Israël dans l'Ancien Testament. Et troisièmement, nous verrons que ces éléments sont également présents dans la nouvelle alliance en Christ. Commençons par la période primitive et les alliances universelles. Pendant la période primitive, au tout début de l'histoire, Dieu a établi une alliance dite de fondement avec Adam, et ensuite une alliance relative à la stabilité de la nature avec Noé. Mais le régime de ces alliances impliquait aussi tout un éventail d'autres éléments que l'on pourrait décrire sous trois catégories que sont la bienveillance de Dieu, la loyauté des hommes et les conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité de la part des hommes. Nous allons examiner rapidement ces deux alliances primitives et constater que ces éléments sont bien présents dans l'alliance avec Adam, pour commencer, puis dans l'alliance avec Noé. D'abord, Dieu a manifesté une grande bienveillance envers le premier homme et la première femme, même avant qu'ils ne pêchent. Dieu a préparé le monde pour l'humanité. Il a mis de l'ordre dans le chaos. Et il a créé un magnifique paradis où il a ensuite placé Adam et Ève en leur accordant toutes sortes de privilèges. Ces actes de bonté constituent un préalable à l'alliance que Dieu établit alors pour la première fois avec le genre humain. Ensuite, cette alliance avec Adam exige aussi la loyauté des hommes. Non seulement Dieu mandate-t-il Adam et Ève pour qu'ils le servent en tant qu'image de Dieu, mais en plus, Dieu teste leur loyauté au moyen de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici ce que Dieu ordonne dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Il ne fait aucun doute que l'alliance avec Adam exige la loyauté de la part des hommes. Et troisièmement, il y a des conséquences pour Adam et Ève en cas de fidélité ou d'infidélité. C'est très explicite. Dieu prévient Adam et Ève qu'ils feront l'objet d'une malédiction si jamais elles sont infidèles et mangent le fruit interdit. C'est ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 2, verset 17. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Inversement, si Adam et Ève étaient restés fidèles, ils auraient reçu une grande bénédiction dans l'exercice de leur fonction qui consistait à servir Dieu et à étendre son royaume. Dans la relation d'alliance qu'il y avait entre Dieu et Adam, impliquait aussi des conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité. Et tout ce qui concernait Adam et Ève concernait aussi leurs descendants. Les rouages de leur relation avec Dieu étaient la bienveillance de Dieu, la loyauté des hommes et les conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité. Ces rouages, on les retrouve aussi dans la façon dont Dieu a traité avec Noé et avec ses descendants. D'abord, en effet, la bienveillance de Dieu prépare le terrain pour l'alliance avec Noé. Quand Dieu décide de détruire l'humanité selon son jugement qui est juste, il décide aussi de sauver Noé et sa famille. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 6, verset 8. « Mais Noé obtient la faveur de l'Éternel. » Dieu a fait preuve d'une grande bonté envers Noé et sa famille. Ensuite, deuxièmement, Dieu exige la loyauté de la part de Noé. Il lui ordonne de construire l'arche et de rassembler les animaux. Voyez la façon dont la conclusion de l'alliance avec Noé est intimement liée à la responsabilité de Noé dans Genèse chapitre 6, versets 18 et 19. Dans ce passage, il est dit « Mais avec toi j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche, tu feras aussi monter dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante, pour qu'ils survivent avec toi, tu prendras un mâle et une femelle. » Il était donc de la responsabilité de Noé d'entrer dans l'arche avec sa famille et d'amener les animaux avec lui afin qu'ils survivent. Même après le déluge, Dieu réaffirme la responsabilité qu'a Noé d'assumer le rôle de l'humanité en tant qu'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 9 verset 7, Dieu dit notamment ceci à Noé et à sa famille. « Et vous soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. » L'alliance avec Noé met peut-être un accent particulier sur la stabilité de la nature, mais cela n'élimine pas la nécessité pour Noé et pour ceux qu'il représente d'être fidèles à Dieu. Et troisièmement, du temps de Noé, il y avait aussi des conséquences pour les hommes, selon qu'ils agissaient de manière loyale ou déloyale.
Noé était fidèle à Dieu. Donc Dieu a pris plaisir au sacrifice que Noé lui a offert après le déluge, et Dieu l'a béni en accordant notamment une certaine stabilité au monde. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 8, versets 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Mais en même temps, Dieu affirme clairement que la rébellion contre lui aura pour conséquence la malédiction. Par exemple, dans Genèse chapitre 9, verset 6, Dieu annonce la malédiction qui reposera sur les meurtriers. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Ces trois aspects de l'alliance se sont appliqués aussi aux descendants de Noé. Ce qu'on vient de voir concernant les alliances universelles pendant la période primitive est aussi vrai pour ce qui concerne les alliances nationales que Dieu a faites avec Israël. L'alliance abrahamique qui met l'accent sur la promesse, l'alliance mosaïque qui met en avant la loi, et l'alliance davidique qui insiste sur la dynastie perpétuelle de la maison de David suivent tout le schéma des traités de vassalité. Les rouages typiques des alliances sont à chaque fois présents dans ces différentes étapes de la relation de Dieu avec son peuple. La bienveillance de Dieu, la loyauté des hommes et les conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité. Comme d'habitude, nous allons nous intéresser à ces alliances dans l'ordre où elles apparaissent. D'abord Abraham, puis Moïse et enfin David. L'alliance avec Abraham met l'accent sur la promesse d'une descendance nombreuse et d'un territoire pour le peuple d'Israël. Mais les trois rouages typiques de l'alliance sont également présents pendant cette période. D'abord, Dieu a fait preuve d'une grande bienveillance envers Abraham. Par exemple, lorsque Dieu appelle Abraham la première fois, bien des années avant la conclusion de l'alliance, Dieu a manifesté à l'égard d'Abraham une grande bonté. Voyez ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. » Tout au long de sa vie, Abraham a fait l'objet de la miséricorde de Dieu. Dieu lui a pardonné ses péchés, il l'a compté comme juste et il l'a protégé du danger. Deuxièmement, Dieu a aussi exigé la loyauté de la part du patriarche. Même dans l'appel initial que Dieu lui adresse, Dieu exige d'Abraham qu'il lui obéisse. Voici ce que Dieu lui ordonne dans Genèse chapitre 12, verset 1. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Dieu exige d'Abraham qu'il quitte son pays d'origine ainsi que sa famille et qu'il se rende dans un pays qu'il ne connaît pas. Et voici comment Dieu rappelle à Abraham cette exigence de loyauté lorsqu'il lui confirme son alliance dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Il y a beaucoup de chrétiens qui ne se rendent pas compte, mais la relation d'alliance qui existait entre Dieu et Abraham n'était pas seulement basée sur une promesse. Comme dans toutes les alliances de l'Ancien Testament, Dieu exige d'Abraham qu'il lui soit loyal et qu'il obéisse. Troisièmement, Dieu a aussi affirmé clairement qu'il y aurait des conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité de la part d'Abraham. Reprenons ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2, lorsqu'il lui ordonne d'être fidèle, et notons cette fois quelles seront les conséquences bénéfiques de l'obéissance d'Abraham. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Et ensuite au verset 2, « J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Dieu affirme que l'accroissement du nombre des descendants d'Abraham sera une conséquence de la loyauté d'Abraham. Et inversement, Dieu affirme aussi que l'infidélité entraînera de terribles malédictions. Voici ce qu'il dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, versets 10 à 14. « Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi.
tout mâle parmi vous sera circoncis. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair, sera retranché de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Dieu veut que la circoncision soit pratiquée comme signe de loyauté à l'alliance, de sorte que si un homme en Israël ne se fait pas circoncire, il doit subir la malédiction qui consiste à être retranché du peuple et privé des bienfaits de la vie dans l'alliance. Ces trois aspects ou rouages de l'alliance qui apparaissent ici en lien avec Abraham continuent de s'appliquer dans la vie du peuple de Dieu depuis Abraham jusqu'à l'alliance suivante avec Moïse. La deuxième alliance qui concerne Israël en tant que nation est l'alliance avec Moïse. Comme on l'a vu précédemment, cette alliance met l'accent sur la loi de Dieu parce que c'est une alliance qui a été établie au moment où Dieu transformait les tribus d'Israël en une nation unifiée. Mais ce serait une grave erreur de penser qu'il n'y avait pas d'autres aspects à la vie du peuple sous cette alliance. Pour illustrer le fait que tous les rouages typiques se trouvent aussi dans l'alliance avec Moïse, prenons brièvement la pièce maîtresse de cette alliance, à savoir les 10 commandements. La bienveillance de Dieu apparaît clairement dans le prologue des 10 commandements, juste avant l'énumération des lois de Dieu. Souvenez-vous de ces paroles qui introduisent les 10 commandements dans Exode chapitre 20, verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » L'alliance de Moïse n'est pas une alliance basée sur les œuvres, mais une alliance basée sur la miséricorde et la grâce. Cela dit, les 10 commandements montrent clairement que Dieu exigeait aussi la loyauté de la part de son peuple. Comme le dit le premier commandement dans Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La grâce de Dieu ne s'opposait pas à la fidélité des hommes. Au contraire, elle la soutenait et elle aboutissait à cette exigence de loyauté. De plus, les 10 commandements parlent des conséquences que l'on peut attendre en cas de fidélité ou d'infidélité dans Exode chapitre 20, versets 4 à 6. « Tu ne te feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Les rouages de l'alliance qui apparaissent dans les 10 commandements sont donc en vigueur depuis l'époque de Moïse et continuent de s'appliquer tout au long de l'histoire du peuple. Ensuite, il y a l'alliance avec David. La dernière alliance que Dieu fait avec Israël en tant que nation dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance avec David, une alliance qui met l'accent sur le fait que Dieu a établi la lignée de David comme dynastie perpétuelle en Israël. Pourtant, quand on prend un peu de recul, on voit que l'établissement de la royauté en Israël arrive dans un contexte où il est aussi question de la bienveillance de Dieu, de la loyauté des hommes et des conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité. Voyez la façon dont le psaume 89, versets 4 et 5, décrit l'alliance que Dieu a faite avec David. « J'ai conclu une alliance avec mon élu, j'ai fait un serment avec David, mon serviteur, j'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. » Ces versets évoquent la bienveillance que Dieu a manifestée à l'égard de David. Dieu a choisi David et l'a établi, ainsi que sa descendance, comme dynastie en Israël. Mais Dieu exige aussi la loyauté et il avertit contre les conséquences qu'entraînerait l'infidélité. Dans Psaume 89, versets 31 à 33, il est dit ceci. « Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, j'interviendrai contre leur révolte avec un bâton, contre leur faute par des coups. » Si les fils de David abandonnent la loi de Dieu, ils seront sévèrement punis. Inversement, il y aura de grandes bénédictions pour les fils de David qui demeurent fidèles à Dieu. Et quand on lit le récit de l'histoire d'Israël depuis l'époque de David jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, il apparaît clairement que ces différents rouages ont opéré dans la vie du peuple de l'Alliance.
On voit donc que ces trois aspects ou rouages des alliances de Dieu sont présents dans chaque étape de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Nous avons donc pu observer les rouages des alliances, qu'il s'agisse des alliances universelles ou des alliances nationales. Passons maintenant à la nouvelle alliance, qui est l'alliance de l'accomplissement. La trajectoire du royaume de Dieu, administrée au moyen des différentes alliances dans l'Ancien Testament, atteint son apogée dans l'œuvre de Christ qui établit la nouvelle alliance. Mais comme dans toutes les autres alliances de Dieu, on retrouve dans la nouvelle alliance en Christ fondamentalement les mêmes rouages. D'abord, la nouvelle alliance met en avant la bienveillance de Dieu. En évoquant la nouvelle alliance, Dieu promet de faire preuve d'une très grande bonté à l'égard de son peuple qui vit dans l'exil. C'est ce qu'on voit dans Jérémie chapitre 31 verset 34, où Dieu dit ceci: « Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Par ce type de promesse, et il y en a beaucoup d'autres, la nouvelle alliance manifeste clairement la grande miséricorde de Dieu. En même temps, la loyauté des hommes est aussi un facteur dans la nouvelle alliance. Dieu ne promet pas de faire disparaître ses lois et il ne dispense personne d'y obéir. Au contraire, il exige la fidélité. Mais Dieu fait aussi cette promesse dans Jérémie chapitre 31 verset 33. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. » Ce que ce verset enseigne, c'est que Dieu va donner à son peuple un tel amour pour sa loi que son peuple va lui obéir avec enthousiasme. Enfin, les conséquences de la fidélité sont également manifestes. Comme on le voit aussi dans Jérémie chapitre 31 verset 33, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette formule fournit au peuple l'assurance que Dieu lui accordera toutes les bénédictions qui découlent de la fidélité du peuple à l'alliance, puisque le peuple aura observé les obligations de l'alliance. Il ne faut jamais oublier que la nouvelle alliance produit ses effets en trois étapes qui correspondent aux trois étapes de la venue finale du royaume de Dieu en Christ. La nouvelle alliance a été inaugurée du temps de la première venue de Christ et du temps de ses apôtres. Ensuite, tout au long de l'histoire de l'Église, la nouvelle alliance continue de porter du fruit de diverses manières, par la puissance de Christ à l'œuvre dans l'Église. Et la nouvelle alliance atteindra sa plénitude lorsque Christ reviendra dans la gloire à la fin de l'histoire. D'abord, la nouvelle alliance a été inaugurée, car Christ a achevé son ministère terrestre. Christ a été fidèle à toutes les obligations de l'alliance. Depuis sa naissance, il n'a jamais désobéi à son Père céleste. Et non seulement cela, mais par sa mort sur la croix en sacrifice pour les péchés de son peuple, sa justice est imputée à tous ceux qui ont foi en lui. Le sacrifice unique de Christ est si parfait qu'il n'aura jamais besoin d'être reproduit. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14. Mais Christ, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. En raison de ce sacrifice, la nouvelle alliance a été inaugurée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit dans Hébreux chapitre 9, versets 12 à 15. Christ est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Dieu est intervenu dans l'histoire pour établir la nouvelle alliance, et il l'a fait en envoyant son Fils, qui a parfaitement observé toute la loi de Dieu et qui s'est offert lui-même en sacrifice parfait et suffisant pour le péché. Cela dit, malgré toute l'importance de l'œuvre salvatrice de Christ au moment de sa première venue, les bienfaits de la nouvelle alliance dépendent aussi de l'œuvre perpétuelle de Christ en tant que médiateur de la nouvelle alliance. Jour après jour,
Christ continue d'intercéder en faveur de son peuple auprès du Père céleste. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, encore une fois, pointe vers cette réalité. Il dit ceci dans Hébreux chapitre 7, versets 24 à 25. Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ règne et il intercède en notre faveur. C'est pourquoi nous pouvons avoir l'assurance que Christ va préserver tous ceux qui ont la foi en lui, malgré les épreuves et les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Et enfin, puisque Christ a payé pour nos péchés, et puisqu'il continue d'intercéder en notre faveur, nous pouvons être certains qu'il reviendra un jour pour parachever l'accomplissement des promesses de la nouvelle alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Lorsque ce jour viendra, tous les gens qui auront placé leur confiance en Christ seront rendus complètement saints et ils pourront vivre éternellement dans le royaume éternel de Dieu que seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En étudiant les alliances dans la Bible, il est donc important de se rappeler que chaque alliance met l'accent sur des choses en particulier qui sont à chaque fois relatives aux différentes étapes de l'histoire des alliances de Dieu. Mais comme on a pu le voir, il est aussi très important de se rendre compte que la vie avec Dieu implique beaucoup plus que simplement ces différentes particularités. Chaque étape de la relation de Dieu avec les hommes implique l'ensemble des rouages que nous retrouvons dans toutes les alliances. Nous avons donc pu voir que toute relation d'alliance avec Dieu fonctionne selon ces trois rouages que sont la bienveillance de Dieu, la loyauté des hommes et les conséquences en cas de fidélité et d'infidélité. Maintenant, nous pouvons passer à la dernière partie de cette leçon, le peuple des alliances. Qui est le peuple des alliances de Dieu? Qui est inclus dans ces alliances et qui en est exclu? En quoi ces différents groupes de gens étaient-ils concernés par les différents rouages des alliances? Pour répondre à ces questions, nous allons développer 2 points. D'abord, nous verrons comment se divise l'humanité et ensuite nous verrons comment fonctionnent les rouages des alliances par rapport à ces différents groupes de personnes au sein de l'humanité. Commençons par essayer de voir comment se divise l'humanité dans le cadre des alliances de Dieu. Malheureusement, nous vivons à une époque où il règne beaucoup de confusion au sujet du peuple des alliances. Les chrétiens évangéliques, en grande partie, pensent qu'il existe 2 catégories de personnes dans le monde, les croyants et les non-croyants, les sauvés et les perdus. Bien sûr, à la base, ces catégories sont légitimes. La Bible les utilise souvent. Mais les problèmes surviennent lorsque les chrétiens assimilent les croyants à ceux qui sont dans une relation d'alliance avec Dieu et les non-croyants à ceux qui sont en dehors des alliances de Dieu. Dans cette façon de penser, il n'y a en effet que 2 catégories de personnes. Celles qui sont sauvées sont dans l'alliance avec Dieu et celles qui ne sont pas sauvées ne sont pas dans l'alliance. Mais quand on regarde plus attentivement qui est le peuple des alliances de Dieu, on s'aperçoit rapidement que cette façon de départager l'humanité en 2 groupes n'est pas adéquate. Pour avoir une idée plus juste de comment se divise l'humanité, nous allons aborder 2 points. D'abord, nous allons voir que l'on peut départager les gens au sein des alliances, et ensuite, nous verrons la division qui existe entre les gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur des alliances. Pour commencer, donc, il est important de voir que d'après la Bible, il y a une division importante qui existe entre les gens au sein même des alliances. Toutes les alliances dans l'Ancien Testament incluent à la fois des croyants et des non-croyants.
Cette réalité n'est pas difficile à observer en ce qui concerne les alliances avec Adam et avec Noé. On appelle ces alliances des alliances universelles, précisément parce que tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, ont des obligations vis-à-vis de Dieu en raison de ces alliances. Les principes fondateurs qui sont établis dans l'alliance avec Adam s'appliquent aussi bien aux gens qui ont la foi qu'à ceux qui ne l'ont pas. La promesse de la stabilité dans la nature, qui est formalisée dans l'alliance avec Noé, concerne les croyants comme les non-croyants. Donc, pendant la période primitive, il y avait deux groupes de personnes dans le monde, les vrais croyants, qui étaient dans une relation d'alliance avec Dieu, et les non-croyants, qui étaient eux aussi dans cette relation d'alliance avec Dieu. On observe quelque chose de similaire en ce qui concerne les alliances nationales que Dieu a conclues avec Abraham, avec Moïse et avec David. Chacune de ces alliances inclut également des croyants et des non-croyants. Comme on le découvre dans l'Ancien Testament, les Israélites se sont révélés au fil des siècles être en majorité des non-croyants, même s'ils étaient dans une relation d'alliance avec Dieu. Au sein de cette nation qui était tout entière le peuple de l'alliance de Dieu, certains seulement avaient une foi authentique et donc étaient sauvés de leurs péchés pour l'éternité. Donc les alliances nationales avec Israël incluent à la fois des croyants et des non-croyants. Ainsi, on peut dire que le peuple des alliances nationales avec Israël ressemble, dans sa composition, au peuple des alliances universelles avec Adam et avec Noé. Considérons maintenant le peuple de l'alliance dans la nouvelle alliance. Ici, il y a une difficulté. Dans la nouvelle alliance, il y a la promesse qu'un jour, tous ceux qui y prendront part seront de vrais croyants. Le prophète Jérémie insiste sur ce point dans Jérémie chapitre 31, verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'espérance de la nouvelle alliance, c'est qu'un jour, le peuple de Dieu sera entièrement racheté du péché et que tous les membres du peuple, sans exception, connaîtront le Seigneur. En fin de compte, c'est bien là le but de la nouvelle alliance. Mais n'oublions pas que le royaume de Dieu dans la nouvelle alliance s'établit en 3 étapes. Il y a eu l'inauguration du royaume de Dieu lors de la première venue de Christ. Il y a maintenant sa continuation à travers l'Église au fil de l'histoire. Et il y aura sa consommation, c'est-à-dire le moment où le royaume atteindra sa plénitude lorsque Christ reviendra dans la gloire. Autrement dit, l'espérance de la nouvelle alliance ne s'est pas soudainement ou entièrement réalisée lorsque Christ est venu pour la première fois sur la terre. Par conséquent, jusqu'au jour où Christ reviendra pour parachever son œuvre de salut, il y aura dans la nouvelle alliance à la fois des croyants et des non-croyants. D'une part, le peuple de la nouvelle alliance inclut des hommes et des femmes qui ont réellement placé leur foi en Christ. Qu'ils soient d'origine juive ou non juive, ce sont des vrais croyants, rachetés par le sang de Christ et justifiés pour l'éternité par le moyen de la foi. Mais d'autre part, le peuple de la nouvelle alliance inclut aussi ces juifs et ces non-juifs qui ne sont pas de vrais croyants, mais qui ont fait l'expérience d'un certain nombre des bienfaits de la nouvelle alliance, bien qu'il n'ait pas la foi qui sauve. Voyez la façon dont l'apôtre Jean parle des non-croyants dans l'Église dans 1 Jean chapitre 2 verset 19. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. L'apôtre ici parle de gens qui quittent la foi chrétienne. Dans un certain sens, il dit que ces gens étaient chez nous, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie de l'Église chrétienne. Mais il dit aussi qu'en renonçant à la foi, ces gens ont montré qu'ils n'étaient pas en fait des nôtres, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas de vrais croyants. Et comment l'apôtre peut-il l'affirmer ? Parce que s'ils avaient été des nôtres, comme le dit l'apôtre, ils seraient demeurés avec nous. C'est-à-dire qu'ils seraient restés fidèles jusqu'à la fin.
le monde sait que sur les registres des églises figurent des gens qui sont vraiment sauvés de leurs péchés et d'autres qui ne le sont pas. Personne ne prétend que tous les gens que l'on compte aujourd'hui comme faisant partie du peuple de la Nouvelle Alliance sont vraiment sauvés. Bien qu'on ne puisse pas toujours distinguer les vrais croyants des faux, d'après l'Ancien Testament, il est clair que jusqu'au retour de Christ, l'Église, c'est-à-dire la communauté de la Nouvelle Alliance, est composée à la fois de croyants authentiques et de non-croyants. En deuxième lieu, il nous faut tenir compte d'une autre division importante qui existe entre les gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de certaines alliances. Nous avons déjà dit que tout le monde était inclus dans les alliances universelles faites avec Adam et avec Noé. Personne n'est exclu de ce qui a été établi par ces alliances, à savoir certains fondements pour le monde et la stabilité de la nature. Mais la situation des hommes a changé lorsque Dieu a choisi Israël pour être son peuple. Lorsque la nation d'Israël a été sélectionnée pour être le peuple de l'alliance de Dieu, les choses se sont compliquées. Nous avons déjà vu que les alliances avec Abraham, avec Moïse et avec David incluaient à la fois des croyants et des non-croyants. Mais ces alliances ont été faites avec un groupe de personnes en particulier, à savoir les Israélites, ainsi que quelques non-juifs qui avaient été intégrés dans le peuple d'Israël. Ce que cela veut dire, c'est que globalement, les nations des non-juifs étaient exclues de ces alliances. Certes, tous les hommes, y compris les non-juifs, font partie des alliances universelles, mais les non-juifs ne font pas partie des alliances nationales faites avec Israël. Voici la façon dont l'apôtre Paul décrit la situation des non-juifs d'Éphèse lorsqu'ils n'étaient pas encore croyants. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 12, il dit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Les gens qui étaient en dehors des alliances nationales avec Israël étaient sans Dieu et sans espérance. Donc à partir de l'époque des alliances nationales, il y a en fait 3 catégories de personnes dans le monde. Celles qui sont dans les alliances de Dieu avec Israël en tant que croyants, celles qui sont dans les alliances de Dieu avec Israël en tant que non-croyants, et celles qui sont en dehors des alliances. Cette même répartition des gens en 3 groupes perdure dans la Nouvelle Alliance. Comme on l'a vu, jusqu'au retour glorieux de Christ, la Nouvelle Alliance inclut à la fois des croyants et des non-croyants. Mais non seulement il existe ces 2 catégories de personnes à l'intérieur de la Nouvelle Alliance, il y a aussi une 3e catégorie de personnes à l'extérieur. Ce sont les hommes et les femmes qui rejettent l'Évangile, ceux qui ne prétendent pas être des chrétiens, ceux qui ne font pas partie de l'Église. Ceux-là sont exclus de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, à l'époque des alliances nationales avec Israël, ceux qui n'étaient pas dans l'alliance étaient principalement des non-juifs. Mais maintenant que Christ est venu, ceux qui ne font pas partie de la Nouvelle Alliance sont à la fois des juifs et des non-juifs. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils n'ont aucun attachement à Christ ou à son Église. On peut donc voir que d'après les Écritures, l'humanité se divise de différentes manières en fonction des alliances de Dieu. Les alliances universelles incluent tout le monde, aussi bien les croyants que les non-croyants. Les alliances nationales excluent la grande majorité des non-juifs, mais incluent en même temps au sein d'Israël à la fois des croyants et des non-croyants. Jusqu'à ce que Christ revienne dans la gloire et purifie son Église, la Nouvelle Alliance exclut quant à elle les Juifs et les non-Juifs qui ne prennent aucune part à la foi chrétienne, et elle inclut en même temps des Juifs et des non-Juifs qui sont, pour certains, des croyants et pour d'autres, des non-croyants. Nous venons de voir comment se divise l'humanité en fonction des différentes alliances de Dieu. Passons maintenant à la question de savoir comment fonctionnent les rouages des alliances par rapport à ces différents groupes de personnes. Comment ces différents groupes sont-ils concernés par la bienveillance de Dieu, l'exigence de loyauté de la part des hommes et les conséquences en cas de fidélité et d'infidélité? Quand on lit l'Ancien Testament, quand on cherche à en comprendre le sens originel,
Et quand on cherche à appliquer ces textes aujourd'hui, il est important de tenir compte du fait que les Israélites de l'Ancien Testament qui lisaient ces textes à l'origine et les chrétiens qui lisent ces mêmes textes aujourd'hui sont confrontés à la même division de l'humanité en 3 catégories. Il y a ceux en dehors de l'Alliance, il y a les non-croyants dans l'Alliance, et il y a les croyants dans l'Alliance. Et donc, si l'on veut comprendre comment fonctionnent les rouages de l'Alliance, ce que ces rouages impliquaient pour les gens dans l'Ancien Testament, et comment rapprocher ces enseignements de notre contexte actuel, il est important de garder à l'esprit qu'il existe ces 3 catégories de gens dans le monde. D'abord, nous allons évoquer les non-croyants à l'extérieur des alliances nationales avec Israël et à l'extérieur de la Nouvelle Alliance. Puis nous évoquerons les non-croyants à l'intérieur des alliances nationales avec Israël et à l'intérieur de la Nouvelle Alliance. Et enfin, troisièmement, nous évoquerons les croyants à l'intérieur des alliances nationales avec Israël et à l'intérieur de la Nouvelle Alliance. Pour commencer donc, réfléchissons à la façon dont les rouages des alliances fonctionnent par rapport aux non-croyants qui sont à l'extérieur des alliances avec Israël et à l'extérieur de la Nouvelle Alliance. Ces non-croyants sont des gens perdus, mais en même temps, ils ont part aux alliances universelles faites avec Adam et avec Noé, et leur vie est concernée par les 3 rouages ou les 3 aspects de ces alliances. D'abord, tous les non-croyants font l'expérience de la bonté de Dieu, à travers le type de miséricorde que Dieu exerce envers tous les hommes. Voici la façon dont Jésus en parle dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. « Votre Père, qui est dans les cieux, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Les bienfaits de ce genre font partie de ce que l'on appelle la grâce commune, parce que ce ne sont pas les bienfaits qui sauvent, mais des grâces qui sont faites à tous les hommes. Ensuite, deuxièmement, même les non-croyants à l'extérieur des alliances nationales et à l'extérieur de la Nouvelle Alliance sont appelés à la loyauté envers leur Créateur. Beaucoup de non-croyants à l'extérieur de ces alliances ont au moins une connaissance partielle de la révélation spéciale qui a été transmise à Israël et à l'Église, et cette connaissance les place sous une obligation de loyauté. De plus, même ceux qui n'ont aucune connaissance particulière de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament peuvent quand même savoir qu'ils ont cette obligation de servir Dieu en raison de la révélation générale ou naturelle. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 1, versets 20 et 21. « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Donc même les non-croyants, qui ne font pas partie des alliances avec Israël, ni de la Nouvelle Alliance, ont cette obligation d'adorer leur Créateur et de le servir. Troisièmement, les non-croyants, à l'extérieur des alliances nationales et à l'extérieur de la Nouvelle Alliance, recueillent les conséquences de leurs actes. Parfois, Dieu accorde des bienfaits temporaires aux non-croyants quand ils vivent selon la vérité. Même quand on est non-croyant, la sagesse a ses avantages. À l'inverse, Dieu envoie parfois des malédictions temporaires dans la vie de ces non-croyants quand leur rébellion est flagrante. Malgré le fait qu'au cours de leur vie, la situation de ces non-croyants est mitigée, lorsque Christ reviendra, ils ne recevront plus aucun bienfait de Dieu. Alors, ils supporteront son jugement éternel. Voilà comment fonctionnent les rouages des alliances, en l'occurrence des alliances universelles, par rapport aux non-croyants qui étaient à l'extérieur des alliances nationales avec Israël, et aujourd'hui, par rapport aux non-croyants qui sont à l'extérieur de la Nouvelle Alliance. Intéressons-nous maintenant à la deuxième catégorie de personnes dans le monde, à savoir les non-croyants à l'intérieur des alliances avec Israël et à l'intérieur de la Nouvelle Alliance. Comment fonctionnent les rouages des alliances par rapport à eux? Pour commencer, Dieu a beaucoup plus exercé sa bonté et sa miséricorde envers ces gens-là qu'envers ceux qui demeurent à l'extérieur de ces alliances. Certes, ils n'ont pas reçu la grâce qui sauve, puisqu'ils ne sont pas de vrais croyants.
Mais dans l'Ancien Testament, il y a quand même de grands avantages à faire partie d'Israël, tout comme il y a de grands avantages aujourd'hui à faire partie de l'Église du Nouveau Testament. L'apôtre Paul évoque les avantages qui résultent du fait d'appartenir aux alliances de Dieu lorsqu'il décrit un certain nombre de bienfaits que les Israélites, y compris les non-croyants, avaient reçus. Dans Romains chapitre 9, verset 4, il dit ceci: « Aux Israélites appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. » Dieu exerce une plus grande miséricorde envers les non-croyants qui sont dans une relation d'alliance avec lui qu'envers les non-croyants qui sont en dehors de ces alliances. Dans l'Ancien Testament, il y a des Juifs non-croyants qui ont été délivrés d'Égypte, qui ont reçu la loi de Dieu au Sinaï, qui ont pris possession de la terre promise, qui ont bénéficié des règnes successifs de David et de ses fils. De la même façon, les non-croyants qui font partie de l'Église du Nouveau Testament tirent profit de leur contact avec des vrais croyants. Ils entendent la parole qui est prêchée, ils ont part d'une certaine façon à l'œuvre de l'Esprit. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont les non-croyants qui sont dans la communauté de l'Alliance font l'objet d'une grande miséricorde de la part de Dieu. Deuxièmement, non seulement ces non-croyants qui appartiennent aux alliances nationales ou à la Nouvelle Alliance reçoivent-ils certains bienfaits de l'Alliance, mais ils sont aussi placés sous une obligation particulière de loyauté. Ils ont reçu une meilleure connaissance de la volonté de Dieu que les autres non-croyants qui ne sont pas dans ces alliances. Et donc, ils sont tenus d'autant plus de faire preuve d'obéissance et de dévouement. Jésus le résume sous cette formule dans Luc chapitre 12, verset 48. « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Ceux qui entendent la vérité de la parole de Dieu, ceux qui connaissent ses voies, ont pour devoir d'être fidèles à Dieu. » Et troisièmement, les non-croyants qui font partie des alliances nationales ou de la Nouvelle Alliance recueillent aussi les conséquences de leur fidélité ou de leur infidélité. D'une part, il y a des bénédictions et des malédictions plus grandes pour eux au cours de leur vie. Des bénédictions et des malédictions temporaires de différentes sortes. Mais d'autre part, lorsque Christ reviendra, les non-croyants qui sont dans une relation d'alliance avec Dieu ne pourront s'attendre qu'à une chose, à supporter la malédiction éternelle de Dieu, son jugement éternel. Parce qu'ils ne se seront pas fiés aux promesses de Dieu en Christ, ils seront encore perdus dans leurs péchés et par conséquent, ils recevront un châtiment éternel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux prévient ses lecteurs qu'il y aura un jugement éternel particulièrement sévère à l'encontre des non-croyants qui sont dans la Nouvelle Alliance. Il dit ceci dans Hébreux chapitre 10, versets 28 et 29. « Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Notez bien que les gens dont il est question ici ont été sanctifiés par le sang de l'alliance. Cela ne veut pas dire que ces gens ont été sauvés, mais seulement qu'ils étaient mis à part aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une relation d'alliance avec lui. Et donc, quand ces gens se rebellent contre Dieu, il n'y a qu'une seule chose qu'ils peuvent attendre en retour, à savoir le jugement éternel de Dieu, le jugement que Dieu réserve à ses ennemis. Et c'est un jugement d'autant plus sévère que la miséricorde dont ces gens faisaient l'objet était grande. Pour ce qui est des non-croyants qui sont dans les alliances nationales ou dans la Nouvelle Alliance, les rouages que sont les bienfaits de Dieu, la loyauté des hommes et les conséquences en cas de fidélité ou d'infidélité fonctionnent donc de manière augmentée en quelque sorte. Mais en fin de compte, si ces non-croyants ne se repentent pas et s'ils n'ont pas la vraie foi, ils supporteront de toute façon le jugement éternel de Dieu. La troisième catégorie de personnes dont nous devons tenir compte lorsque nous lisons l'Ancien Testament et lorsque nous cherchons à en tirer des applications pour aujourd'hui
ce sont les croyants à l'intérieur de l'Alliance, c'est-à-dire les gens qui appartiennent vraiment à Dieu et qui sont destinés de manière irrévocable à la vie éternelle en Christ. La bienveillance de Dieu exercée en faveur des vrais croyants est absolument incommensurable. Elle inclut le pardon des péchés et la communion éternelle avec Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » En même temps, bien que nous ne soyons plus sous la condamnation de la loi de Dieu, nous sommes appelés à être loyaux et obéissants par reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 7, dresse un contraste entre les croyants et les non-croyants en disant ceci. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. À l'inverse, la personne qui aime Dieu désire se soumettre à sa loi. Et donc, dans Romains chapitre 8, versets 12 et 13, Paul ajoute ceci. « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair, faites mourir les actions du corps. » Autrement dit, les croyants ont une obligation, celle de vivre différemment des non-croyants, c'est-à-dire de se soumettre à la loi de Dieu, non pas dans le but de gagner le salut, mais dans le but d'honorer Dieu. Tout comme les Israélites de l'Ancien Testament, les chrétiens doivent suivre les règles de l'Écriture, ce qui est une autre façon d'éprouver et de manifester leur foi. Les vrais croyants, dans l'Ancien Testament, devaient montrer leur foi en obéissant à la loi de Moïse. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, Moïse dit ceci au peuple. « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observerais ses commandements, oui ou non. » Dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont appelés à ce même genre de mise en épreuve. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec? » Christ, en tant que Fils de Dieu, a vécu une vie de parfaite obéissance, et sa justice nous a été imputée de sorte que notre salut éternel est certain. Mais dans notre vie quotidienne, nous devons manifester le salut que Dieu nous a accordé. Ce qui explique cette exhortation de Paul dans Philippiens chapitre 2 verset 12. « Mettez votre salut en action avec crainte et tremblement. » Troisièmement, les vrais croyants dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament reçoivent les conséquences de leur fidélité ou de leur infidélité. D'un côté, les vrais croyants reçoivent des bénédictions et des malédictions temporaires de la part de Dieu. Il y a au moins les bénédictions du Saint-Esprit. Non seulement cela, mais souvent, Dieu accorde aussi des bénédictions matérielles à son peuple. Mais il y a aussi l'inverse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique à ses lecteurs que Dieu éduque ses vrais enfants par le moyen de la correction. Il dit ceci dans Hébreux chapitre 12 verset 6. « Le Seigneur corrige celui qu'il aime, et frappe de verge tout fils qu'il agrée. » Malgré cette expérience mitigée au cours de la vie présente, il y a, à la fin, une grande différence entre les non-croyants dans l'Alliance et les vrais croyants dans l'Alliance. Il n'y a qu'une seule issue finale pour ceux qui ont la foi qui sauve. Lorsque Christ reviendra dans la gloire, les vrais croyants ne feront l'expérience que des bénédictions éternelles de Dieu. Comme on le voit dans Apocalypse chapitre 21 verset 7, où il est dit ceci, « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » En poursuivant notre étude de l'Ancien Testament à travers cette série de leçons, il est très important que nous nous souvenions de la façon dont l'humanité se divise en 3 groupes.
et que nous nous souvenions aussi de la façon dont les rouages des alliances fonctionnent par rapport à ces trois groupes. En considérant la distinction qui existe entre les non-croyants à l'extérieur des alliances nationales et de la nouvelle alliance, les non-croyants à l'intérieur de ces alliances et les croyants à l'intérieur de ces alliances, nous serons à même de mieux comprendre les implications pratiques de l'Ancien Testament pour les Israélites qui ont reçu ces textes à l'origine, et de mieux comprendre aussi comment l'Ancien Testament s'applique à notre vie aujourd'hui. Tout l'Ancien Testament exhorte ses lecteurs d'origine à considérer leur statut vis-à-vis des alliances de Dieu. Et nous devons faire la même chose aujourd'hui. De page en page, l'Ancien Testament appelle les non-croyants à l'extérieur des alliances d'Israël à se soumettre à Dieu et à rejoindre les alliances, sinon à subir le jugement éternel de Dieu. L'Ancien Testament adresse le même message aujourd'hui à ceux qui sont à l'extérieur de la Nouvelle Alliance. De même, l'Ancien Testament appelle les non-croyants à l'intérieur des alliances nationales d'Israël, tout comme les non-croyants à l'intérieur de la Nouvelle Alliance, à avoir foi en les promesses de Dieu en Christ, sinon à subir le jugement sévère de Dieu dans l'éternité pour avoir violé cette relation d'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Et enfin, l'Ancien Testament appelle les vrais croyants en Israël, tout comme les croyants à l'intérieur de la Nouvelle Alliance aujourd'hui, à se souvenir de la miséricorde que Dieu leur a manifestée, à manifester leur foi à travers une vie fidèle devant Dieu et à s'appuyer sur l'espérance de la vie éternelle qui sera la leur sur la nouvelle terre lorsque Dieu parachèvera son royaume au dernier jour. Quand on pense à la façon dont les rouages des alliances fonctionnent par rapport à ces différents groupes de personnes qui existent aujourd'hui, il devient plus facile de comprendre comment l'Ancien Testament est censé s'appliquer à notre vie et à la vie des gens qui nous entourent. Quand on lit l'Ancien Testament aujourd'hui, il faut sans cesse se poser la question de savoir comment tel ou tel passage appelle les non-croyants à l'extérieur de l'Alliance à entrer dans la Nouvelle Alliance. Ou comment ce passage appelle les non-croyants à l'intérieur de la Nouvelle Alliance à avancer vers la foi qui sauve en Christ. Ou bien encore, comment ce passage appelle les vrais croyants à l'intérieur de la Nouvelle Alliance à grandir dans leur foi, dans leur connaissance et dans leur fidélité à la Nouvelle Alliance en Christ. Dans cette leçon, nous avons examiné les alliances de Dieu dans la Bible. Nous avons vu que Dieu gouvernait son royaume à travers des alliances. Nous avons vu que chaque alliance dans l'Ancien Testament mettait l'accent sur des aspects différents du royaume de Dieu en fonction des différentes étapes de l'histoire. Nous avons examiné quels étaient, fondamentalement, les rouages d'une relation d'alliance avec Dieu, et nous avons vu la façon dont ces différents rouages fonctionnaient par rapport aux différents groupes de personnes qui existaient autrefois et qui existent encore aujourd'hui. En poursuivant cette étude de l'Ancien Testament, nous allons revenir régulièrement à cette notion des alliances de Dieu. La foi et la vie d'Israël dans l'Ancien Testament sont structurées par cette réalité, et notre foi et notre vie aujourd'hui le sont également.